savez, nous sommes dans le cadre de notre mission, la découverte. Encore une fois, après les constructions de Matete, aujourd'hui nous sommes ici, sur l'avenue Université, dans le quartier CAC, comme vous pouvez constater. Nous sommes venus découvrir les bâtiments que la CEC est en train de construire. Comme vous savez, la CEC depuis un certain temps a lancé une opération Action Unie pour le développement, dont il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de bruit. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble que fait cet argent, où part cet argent. Aujourd'hui, vous allez vous-même découvrir ces bâtiments, c'est les bâtiments de la CEC. Je vous laisse découvrir. Jean-Marie, nous allons entrer, parler avec les gens qui sont à l'intérieur, comme ça eux-mêmes vont découvrir. À suivre. Oui, on continue notre balade, nous sommes à l'intérieur du bâtiment. Vous êtes en train de voir comment ce bâtiment est. D'ailleurs, c'est encore en chantier. On est en train de construire. Hein, nous sommes en train de construire. Il y a de maçons, il y a des gens qui restent ici. Ils vont nous expliquer, ils vont nous parler d'où vient cet argent, comment est-ce que ça se passe ici, tout ça. Nous allons ensemble découvrir ensemble avec vous. Nous continuons notre balade ici à l'université chrétienne de Kinshasa, précisément dans les bâtiments de la CEC. Et nous sommes déjà à l'intérieur. Nous allons rencontrer des responsables ici. Et nous rencontrons déjà le pasteur. Il va lui-même se présenter. Il va nous dire ce qu'il fait ici. Et il va aussi nous parler de ces bâtiments. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère. Si vous pouvez vous présenter. C'est Alphonse Bien-Aimé Tsundungoma. Je suis le responsable du consistoire de Bandalungwa, mais aussi responsable de la paroisse CEC Bandalungwa. Car cela s'ajoute encore une autre responsabilité. J'ai été nommé directeur de la chaîne CEC Congo TV YouTube. C'est en cette qualité d'ailleurs que je suis sur l'écran et devant cet immeuble qui est en train d'être construit. Vous êtes ici, nous sommes dans le bâtiment de la CEC. Parlez-nous de ces bâtiments. Oui, bien aimé dans le Seigneur, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. D'abord, il a été initié certains projets de développement dans notre communauté évangélique du Congo, en ce sens que la communauté a toujours demandé de l'argent, des contributions, des cotisations, des budgets et que sais-je encore, toujours aux fidèles. La présidence recourt toujours aux fidèles et les fidèles n'ont pas de moyens. Alors, ils ont une initiative de créer une certaine idée de construire des maisons, de construire des hôpitaux, de construire des guest houses, de construire. Comme cela, à la longue, ces maisons-là, ces édifices-là vont aider l'Église à l'autofinancement. Et de cette manière, au lieu de continuer à toujours demander l'argent aux fidèles, la présidence aura ses propres sources d'autofinancement qui vont les servir à payer ces agents à l'administration de l'Église et de la communauté de la présidence, j'en passe. Et pour cette raison, la première initiative présente ici à Kinshasa, c'est cette maison qui se trouve devant vous. Il y a 2 appartements. Nous comptons mettre des gens, des locataires, quand ils nous, ça va nous faire rentrer beaucoup d'argent. Grâce à quel moyen
le 1$ seulement que chaque fidèle donne à l'église, à la communauté, à travers la paroisse, qui monte au consistoire et les consistoires à voir qui le doit pendant toute une année. 1$ seulement. 1$, c'est-à-dire 2000 francs congolais. Et vous qui me contemplez, vous qui me suivez, bien-aimés dans le Seigneur, voici les résultats, les fruits de votre 1$. Et si vous ne participez pas maintenant, je vous encourage. Donnez les 1$ pour que cet immeuble aille de l'avant. Voilà. Jean-Marie, je veux à ce que nous entrons à l'intérieur, nous puissions visiter les bâtiments. Vous savez que les fidèles sont comme des tomates. Ils veulent savoir tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, on est ensemble. Nous sommes en train de découvrir, puisqu'avec ces 1$, comme a dit le pasteur, on est en train de construire ces bâtiments. Je veux à ce que le pasteur nous fasse visiter, ensemble avec le maître maçon. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Yo fanda awa. Na fanda awa nga mutuna zotala musala. Mikolo nyonso na tala kana fanda awa. Kameme mikolo ina zana madame na mana. Alors sikoyo ba maçon bazo travailler na bango bien. Mais na moni balembi condition ya kozwa matériel ezalité. Alors yango nde to fandi to sokolandira musala na ndenge elongo bana. Comment on a Kibanda Jean-Pierre. Kibanda Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ah, ça va, Jean-Marie? Si avec l'aide de papa et de papa Kibanda, nous pouvons entrer à l'intérieur et visiter les bâtiments, comme ça, on viendra après. La suite. Papa, toujours ça là, toujours Tamboula, awa, toujours dans le bâtiment de Bosso, pour faire visiter le bâtiment de Bosso. Et ça, bâtiment combien de chambres? Namoni awa, ezana banza 4 chambres ou 5. 4 chambres ou 5. Mais la moni, il y a 4 minutes dans la cuisine. Oui, cuisine ezali, douche ezali, biloko wana consort ezali. Siko to telemi awa, nini eza awa? Awa bakotia argon, po bakoki kotia bakiti po nokozwa mopepe. Awa bakotia bamabele. Garde-fou. Ah. Donc, on peut pas profiter de l'aération à Banzete. Espace au premier niveau. Au premier niveau. Premier niveau. Premier, deuxième. Ah. Le premier niveau, oui, c'est. Du colonne yango premier niveau et Sili. Ils ont terminé. Bien aimé dans les Seigneur, nous continuons toujours notre balade ici, dans le bâtiment de la CIC, construit avec nos propres moyens, avec votre argent de AIDC, le 1$ que nous payons pour l'AIDC. C'est comme ça que nous sommes ici, en train de voir ce qui fait cet argent, ce qui produit cet argent. Nous sommes là. On nous a fait visiter le deuxième niveau, le bâtiment, l'appartement qu'on est en train de construire. Un appartement qui a 1 chambre, 5 et un salon, 500 chambres. Il y a une cuisine, il y a la douche à l'intérieur. Et ici, il y a là où nous sommes sur la terrasse, là où vous pouvez rester, prendre d'aération ici. Mais notre balade continue, on continue toujours avec papa, tu visiter mais tu moni léo va maso bazate. Alors pour nous saluter. Nous saluter je crois que y connecté la son bibilo côté pour bango bazala qui pensa na courage pour sala musala. Alors connecté mutazo salisa musala ye ayebi yango wana bango pe batelemi. Donc namoni simezali simezali nazana somme ya 18 sacs. Zéro comme des amis, zéro exact, barre de fer, il est là.
il fallait écouter. Il fallait faire et à continuer ça. Mais pour la monarchie, yango afandaki. Sikai mutu natalaka na fandaki nazotala pe nazomona bango te. Une semaine. Donc ça déjà une semaine depuis où ça une semaine donc musala zosalama. Ah. Donc, mais attends, ingénieur, tout conducteur à travaux sur les Canadiens. Bon, à ça le Canadien. N'a-pas maçon que pour y N'a-pas maçon que Ah, ça, merci beaucoup. Nous sommes toujours là, ici, dans le bâtiment de la CEC, qui se trouve sur l'avenue Université, à Mbinga, aux zones, précisément à l'Université chrétienne de Kinshasa. Et voilà, nous sommes en train de faire notre balade ensemble avec les responsables de Bandalungwa, les révérends Alphonse Bien-Aimé, Tsumbungomba. Papa, quelle est votre impression? Bon, s'il fallait me côté les travaux, je vais dire que c'est bon. Ce n'est pas très bien, mais c'est bon. Mais l'immeuble en question, vous êtes en train de voir, c'est vraiment beau, joli, juste ici, tout quand la maison terminera, c'est vraiment très beau, très joli. Mais quand je dis que la côte comme telle, ce n'est pas vraiment beau en ce sens que les travaux ne sont plus en marche. Oui, papa, d'après le monsieur qui reste ici, il a dit que les travaux se sont arrêtés il y a déjà une semaine. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ça? Mais si les travaux se sont arrêtés, c'est à cause de moi et de vous qui m'écoutez. Pourquoi? Parce que quand nous ne donnons pas les $1, où est-ce que la communauté trouvera l'argent? Je suis très heureux d'ailleurs dans certaines paroisses. Si les travaux marchent très bien de la manière où ça se trouve aujourd'hui, c'est parce que les fidèles qui aiment le développement, à la place de donner $1, ils donnent $100, 50, 20, 25, $10. Et c'est ce qui fait que dans beaucoup de paroisses, si vous êtes 1000 personnes, vous avez parfois plus de $1500. Vous avez 300 fidèles, vous avez plus de $350. C'est ce que politique là, parce qu'il y a des gens qui ne donnent pas, il y a des gens qui pensent que donner leur AIDC, cela va sentir jeter de l'argent. Quelque part, ce n'est pas de leur faute parce que il y a beaucoup de cotisations, beaucoup de contributions qu'on a fait dans la communauté, mais ça n'a coûté jamais à de bons résultats. Et avec le révérend président représentant légal Daniel Banyanga, Zolanzambe, un homme d'action, un homme aux actions concrètes, voici, il vient de nous montrer cet exemple. Voici un peu cet ouvrage. C'est beau, joli à voir cette maison. Elle est si belle quand ça va terminer. Non seulement ici à Lusekil, mais quand vous allez aussi à Songololo, nous avons les chalons de l'AIDC. Quand vous allez à l'ouest, il y a une grande maison, un grand appartement, un grand centre hospitalier qui est en train d'être construit. Certains ont déjà vu ça. Alors, l'AIDC est en marche. Mais si les travaux ne sont plus en marche aujourd'hui, il y a une semaine, vous l'a dit, papa, c'est parce qu'on n'a plus d'argent. Et si toi et moi, nous allons donner notre contribution de l'AIDC, je vous le rassure, bien-aimés dans le Seigneur, au bout d'un mois même, les travaux vont terminer. Avant que Papa Manyanga quitte la présidence, parce qu'il est au bout de son mandat, je crois qu'il va terminer totalement et complètement cet appartement. Alors nous avons besoin simplement de votre contribution, comme la parole de Dieu le dit. Réveillez-vous, vous qui dormez. Ne dormez pas, ne dormons plus. C'est maintenant l'heure de passer aux actions concrètes. Merci. Mais papa, vous avez seulement dit à nous, les fidèles, de contribuer, mais quelque part, les pasteurs aussi sont des responsables. Ils dirigent les paroisses, ce sont aussi
le vrai responsable pour piloter cette action? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Merci beaucoup parce que quelque part aussi nous souffrons des problèmes de management et les problèmes de leadership dans l'Église. Ça aussi, nous devons le reconnaître. C'est comme ça, il y a des pasteurs qui sont faits seulement pour l'évangélisation, pour l'administration. Nous devons aussi le reconnaître. Il y a des pasteurs qui sont touche à tout. Donc, et dans le développement, ainsi de suite. Donc, il faut connaître les charismes des pasteurs. Et quand vous avez un pasteur qui ne fait pas la publicité sur l'aide de salon, là, je ne peux que le regretter. Alors, nous sommes des responsables nous-mêmes des blocages de la bonne marche de ces travaux. Et nous ne marchons pas de commun accord avec notre président et représentant légal. Alors, au pasteur qui m'écoute, ou qui m'écoute, je vous demande avec beaucoup de supplications, avec beaucoup de pardon, mobilisez vos bases, conscientisez les bases. Parce que l'avenir de cette église en dépend. Notre retraite aussi en dépend. Aujourd'hui, nous disons à Kikongo, cela veut dire que maintenant, quand nous sommes en train de travailler, de souffrir, demain ou après le lendemain, nous allons être des bénéficiaires. Et tout ce qui est en train d'être fait, dans quelques années, nous irons à la retraite. Par le biais de la présidence, si par exemple, nous préparons très de ces maisons partout à travers l'AIDC, je pense que les pasteurs qui seront en retraite ou travaillant à la présidence ne souffriraient pas des paiements des arriérés de salaire. Alors moi, je demande à tous les pasteurs, il est temps, l'heure est venue, et l'heure est déjà là, où nous devons vraiment tous nous impliquer pour que ce courage vraiment s'achève complètement. Votre mot de la fin? Au mot de la fin, je suis en train de remercier d'abord le Seigneur, parce qu'il y a des fidèles qui ont cette vision, qui comprennent la vision du président et représentant légal. Je remercie tout le monde d'une manière ou d'une autre qui mettent leurs mains dans leur poche, dans le secret, qui viennent au secours de la communauté pour son avancement. Que le Seigneur bénisse tout ce monde-là. Pasteur comme Laïc soit-il. Et quant aux fidèles bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage en tout cas, fournissons un effort de contribuer. Au lieu de toujours critiquer la communauté, le président, qu'est-ce qu'il fait? C'est une aventure. Nous attendons ce que vous dites. Le pasteur Manianga, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas réussir. Nous avons vu des présidents qui ont passé dans cette communauté, ils n'ont rien fait. Mais retenez ceci, bien-aimés dans le Seigneur, que Papa Manianga, notre actuel président représentant légal, c'est l'unique président, j'ai dit que le seul président qui vient de faire 4 ans, je dis bien, sans subside, sans je ne sais quoi dire, de fonds venant de l'extérieur. Donc, il a fait fonctionner cette communauté avec ses propres moyens, avec son intelligence, sa sagesse, sa maturité. Alors, il faut quand même l'applaudir, il faut quand même vraiment féliciter un tel homme, une telle personnage qui a une vision lointaine. Alors, si aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, cette maison aussi nous produisait beaucoup d'argent. Et dans les jours à venir, quelque part ici aussi, de ce côté-là, nous allons encore mettre un immeuble ici. Alors si cet immeuble produit, notre immeuble produit ici, moi je pense que la communauté sera là. Donc mettons-nous tous ensemble pour rebâtir la communauté. Parce que notre secours ne viendra plus des occidentaux. Notre aide ne viendra plus d'ailleurs, mais c'est d'abord nous-mêmes. Vraiment bien aimé, c'est nous-mêmes. Regardons, je ne vais pas citer certaines églises. Certaines églises, vous les voyez ici en RDC, elles travaillent
avec leurs propres moyens. Et ces mêmes églises vont évangéliser même en dehors du continent africain. Et pour nous, une communauté, une église depuis 1881, réfléchissons. C'est la tête qui doit réfléchir. Ce n'est pas notre français, ce n'est pas notre intelligence, nos diplômes bien-aimés, mais que les têtes des fidèles de la CEC maintenant réfléchissent pour l'avenir de notre communauté. J'ai dit. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez vu vous-même, nous avons fait notre balade. Votre mission, la découverte, est là pour vous. C'est vraiment regrettable, bien-aimés. Nous ne payons pas notre AIDC. Vraiment, puisque vous êtes des Thomas, c'est pourquoi nous nous sommes décidés, au travers de cette émission, la découverte, problème que la CEC rencontre. Aujourd'hui, nous sommes ici dans les bâtiments de la CEC. Un bâtiment construit avec les fonds propres de l'AIDC. Il n'y a que toi qui ne contribue pas. Il n'y a que toi qui jusqu'aujourd'hui résiste encore. Il n'y a que toi qui a de très mauvaises pensées à propos de cet argent. Et aujourd'hui, si nous sommes ici, les alipoto la Sabino, preuve ya mbongo o AIDC et Salaka. Mbongo o yonanga to contribuaka ba $1 o yonanga to contribuaka na AIDC yango ndeza kotonga musala ezotonga bâtiment o. Et soki bâtiment o efandi une semaine. Comme vous pouvez constater, qu'ils constatent eux-mêmes que le premier bâtiment est presque déjà à la fin. Le premier bâtiment, c'est presque à la fin, et le second bâtiment, le second appartement, mais qui jusqu'à preuve du contraire est fandi à cause de toi et moi. Bien-aimés, il est temps de prendre conscience. Prenons conscience, nous sommes à l'heure du développement, nous devons travailler pour le développement de la CEC. Il suffit seulement de vous abonner dans notre chaîne, la CEC Congo TV, et suivre cette émission. Contactez-nous sur le numéro qui s'affiche en bas de votre petit écran. Nous sommes là disponibles pour vous et nous continuons notre balade. La suite au prochain numéro.